On se doit évidemment de revenir sur la passe d'armes entre le chef de l'État et Agnès Verdier, que je suis depuis un moment, notamment depuis qu'elle a écrit ce livre et depuis que j'ai lu ce livre, qui a été très important dans ma compréhension du problème du communisme français. Mais donc ce qui est très intéressant dans cette passe d'armes, c'est que ça permet de voir à la fois le niveau de communisme du président français, mais également son niveau de déni sur le fait que c'est un communiste au dernier degré. Donc je vous recommande évidemment de lire ce livre Où va notre argent ? Parce que vous comprenez ce que tout le monde sent, mais on a du mal à se l'avouer, à savoir que la France est un enfer fiscal, donc c'est le pire enfer fiscal de la planète, et dans le même temps, on n'a pas les services publics qui vont avec. Normalement, avec le niveau d'impôts qu'on paye, on devrait avoir un hôpital qui marche bien, on devrait avoir une école qui marche bien, on devrait être protégé, mais en France, on paye les impôts les plus élevés au monde, mais on a le niveau de protection des biens et des personnes de la Somalie, et les hôpitaux ressemblent aussi à la Somalie, donc c'est pas tellement le problème des soignants, vous savez, les soignants sont encore à peu près bien formés, mais ils sont tellement surchargés et tellement sous-payés que ça fonctionne pas. Et la question c'est comment est-ce possible ? Comment est-ce possible que les Français de valeur, c'est-à-dire les contributeurs nets, payent autant et qu'ils aient aussi peu en retour ? Et ce livre permet de dresser le constat, mais il permet également de comprendre effectivement où va l'argent. Le constat qui est quand même fou, c'est que en France, plus vous contribuez au budget de l'État, moins vous recevez. Et donc évidemment, vous le voyez, c'est-à-dire que quand vous êtes un contributeur net, la cantine de vos enfants vous coûte plus cher, vous n'avez évidemment pas d'aide en quoi que ce soit, vous avez souvent un supplice fiscal et administratif, parce que ça vous fait perdre énormément de temps, toutes ces tentatives de raquettes et toutes ces tentatives d'agression de la part de l'administration. C'est vraiment une logique de plus vous mettez au pot, plus on vous tape dessus et moins on vous donne à la fin. Et en fait, vous comprenez que derrière ça, il y a un système kleptocrate et clientéliste. C'est-à-dire que on a laissé se développer une technostructure absolument inutile de gens qui sont des clients des politiques. Donc c'est des fonctionnaires qui servent à rien. On a à peu près 2 millions de fonctionnaires qui ne servent à rien. C'est également des petites cohortes électorales qu'on achète avec notre argent. Et donc ça permet de comprendre tout ça. Vous avez également le scandale qui est bien détaillé de la retraite dans la fonction publique, à savoir qu'en plus de payer les salaires des gens de la fonction publique, les gens qui travaillent dans le privé payent leur retraite, vous connaissez un petit peu les chiffres, Quand vous êtes dans la fonction publique, vous cotisez 1 euro de l'argent qui n'est pas le vôtre pour recevoir quelque chose comme 2 euros à la fin, alors que quand vous êtes dans le privé, vous cotisez 1 euro et vous recevez 20 centimes à la fin. Donc tout ça est très bien documenté dans ce livre, et c'était donc intéressant d'avoir Agnès Verdier face aux fonctionnaires en chef dans le cadre de cette émission. Donc on va regarder certains extraits qui sont assez intéressants, donc notamment sur le scandale de quand Macron disait on va simplifier le pays, etc. Les gens croient ça, Les gens pensent qu'effectivement sous Macron ça a coupé dans le service public, on a tenu la dépense publique. Il y a des gens qui pensent ça, d'autant plus que c'est alimenté par les gauchistes. Les gauchistes disent ensuite Macron a mené une politique néolibérale, etc. Rien du tout. Donc on va écouter ces passes d'armes, c'est intéressant. On va faire un choc de simplification. D'ailleurs, beaucoup de présidents l'ont dit avant vous. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? On a 70 codes en vigueur aujourd'hui en France. Ça pose des vrais problèmes. J'ai par exemple une amie qui voulait ouvrir un cabinet de santé dans un désert médical, et non seulement elle doit se taper tous les travaux pour pouvoir mettre aux normes d'accueil, de je sais pas quoi, et donc effectivement là vous mangez des tonnes et des tonnes et des tonnes de règlements à appliquer, et ensuite vous devez payer un fonctionnaire pour qu'il vous dise si c'est aux normes, si c'est pas aux normes, etc. Et le fonctionnaire, vous le payez, mais après il peut vous dire non, et puis après il vous dit s'il a envie de se donner de l'importance, il va vous dire faut changer ça et ça, etc. Et donc à la fin, elle s'est barrée en Suisse. C'est normal. C'est normal que tous les gens de valeur se barrent de France, parce que la France, avec son système fiscal, mais également avec son système de normes, c'est un pays qui attire des gens qui n'aiment pas le pays et qui expulse des Français de valeur qui aimaient le pays. Depuis 2017, le code de la santé a augmenté de 33%, le code de l'environnement de 32%, le code du travail de 20%. Dites-vous que derrière ça, il y a quoi ? C'est une des conséquences de cette super structure de fonctionnaires qui s'ennuient.
C'est ça le point, c'est qu'on a ces 2 millions de fonctionnaires en trop. Et 2 millions de fonctionnaires en trop, bah, pour justifier leur vie, ils font ça. Ils créent des codes, ils créent des normes, et ça augmente leur pouvoir, parce que, en fait, en France, si vous faites un pas dehors, vous pouvez être hors la loi. Il y a tellement de lois, de normes à respecter, que le jour où un fonctionnaire a envie de se ruer sur vous et de vous martyriser, il peut le faire. Parce qu'encore une fois, il y a tellement de normes en France que tout est illégal. C'est ça la simplification. Non, vous avez raison. Allons-y. Le président de la République dans notre pays a beaucoup de compétences, mais pas celle de faire la loi. C'est ça qui est très difficile, c'est qu'on a l'impression que personne n'est responsable, vous voyez. Le mec, c'est le président, quoi. Ouais, mais non, j'y peux rien, en fait. Je ne suis qu'un sous-préfet. Non, mais ça va pas, Emmanuel? Tu pouvais pas faire un petit truc? Parce que là, d'accord, je veux bien, moi, maintenant, il a effectivement plus la main sur le Parlement, mais il a commencé son mandat avec une majorité, hein. Donc quand on attaque comme ça avec une majorité, s'il avait vraiment à cœur de réduire drastiquement le mammouth français, il l'aurait fait. Mais non, c'est pas son problème, en fait. Pourquoi s'embêter à améliorer la France? Les panneaux d'hébergement pour les gîtes touristiques, etc. Un arrêté de 42 pages. Mais réalisez, plus vous avez d'impôts, plus ça fait ça. Les impôts, c'est pas quelque chose qui servent à améliorer votre vie. Les impôts, vu la superstructure technocratique qu'on a créée en France, c'est pas un problème de l'Europe, hein, oui, l'Union Européenne. Non, non, c'est la France. Le problème, c'est le communisme français. Et je dirais même que c'est pas l'Union Européenne qui est un problème pour la France, c'est de plus en plus la France qui est un problème pour l'Europe. Parce que la France, aujourd'hui, a envie d'exporter son communisme. Parce qu'une fois qu'on a détruit son pays grâce aux lumières du communisme, bah l'idée, ça va être surtout pas de permettre aux citoyens de se dire, mais en fait, ça a l'air de marcher pas trop mal en Pologne, tiens. Ils ont l'air quand même de s'en sortir pas trop mal. Même la Roumanie va nous défoncer économiquement, vu notre niveau de communisme. Et donc, effectivement, on est là, on a des fonctionnaires inutiles, donc ça c'est déjà un problème, mais ces fonctionnaires inutile créer des choses nuisibles comme voilà un document de 42 pages à suivre quand vous faites je sais pas quoi de l'hébergement touristique, enfin c'est n'importe quoi. Dire comment vous devez fixer la plaque, mais c'est ridicule. On est dans un enfer bureaucratique aujourd'hui. C'est ça la réalité de la vie des Français, des entreprises françaises. Le coût annuel c'est 100 milliards par an, 80. Mais vous vous rendez compte, les Bérou là qui dit oui, on va devoir se saigner aux quatre veines pour dégager 50 milliards d'économies, ces normes stupides là, tu vires ce délire, t'économises 100 milliards. Quand est-ce que vous allez à un moment siffler la fin de la partie sur cette folie normative qui nous étouffe? L'impression qu'on a, c'est qu'on est de plus en plus contraint dans tous les actes de notre vie. Ouais, mais c'est exactement ça, mais c'est trop tard. En fait, c'est trop tard. Il y en a trop, il y a trop de fonctionnaires et ils ont trop de pouvoir. Et ça fait ça. Donc ça va être très difficile. Hein, parce que la seule manière d'inverser la tendance, ce serait un choc fiscal dans l'autre sens. Il faut débrancher notre argent de cette superstructure qui nous fait du mal. Mais ça va être très compliqué. Je me retrouve totalement dans la volonté. Après, il y a un Parlement, quand il légifère, c'est très compliqué de l'arrêter. Voilà, c'est ça les amis. C'est très compliqué de l'arrêter. Au début, tu aurais pu donner quand même une orientation. Tu l'as pas fait. Chômage en sortant du Covid, que nous n'avons pas connu. Que nous avons maintenant, à la sortie. Non. Alors si, le côté on a protégé la France avec le quoi qu'il en coûte, ça c'est un mensonge. C'est toujours la même chose. On privilégie le court terme par rapport au long terme, ce qui est vraiment d'une débilité sans nom. Et donc effectivement, aujourd'hui, le taux de chômage explose. Pourquoi ? Parce que plutôt que de profiter de la crise du Covid pour assainir l'économie, on a augmenté le nombre de gens sous perfusion, et mettre une entreprise et donc des emplois sous perfusion d'argent public, ça ne marche pas. La crise qu'on a là est liée au modèle énergétique européen et la concurrence déloyale, et les pays européens voisins, y compris ceux qui... Vous ne pouvez pas dire ça. Oh là 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 là. La crise industrielle qu'on a en ce moment, mais la crise industrielle, c'est la crise du fait que les entreprises sont trop taxées, hein. Pas la peine de chercher des trucs hyper compliqués, c'est juste ça notre problème. Hein. Que nos entreprises surpayent le modèle français. 157 milliards de prélèvements obligatoires en plus sur nos entreprises par rapport à la moyenne de la zone euro. On a un pays où trop de gens se sont habitués à se dire qu'ils ont un métier alors que c'est pas un métier. Quand on a un métier qui est payé directement par la poche des autres, ce n'est pas un métier. On ne peut pas baisser les impôts si on ne baisse pas les dépenses en face. Alors, et c'est ça aussi le problème. Est-ce qu'on peut revenir ? Qu'est-ce qu'on fait en ce moment ? On réaugmente les impôts. Pourquoi ? Parce qu'on a creusé du déficit. Moi, je suis totalement contre augmenter les impôts. Emmanuel Macron n'est responsable de rien, ce n'est pas de sa faute. Et puis, on va écouter quand même le débrief d'Agnès Verdier, parce que c'est très important d'avoir ce genre de personnage dans notre paysage audiovisuel. C'est très important, donc on va l'écouter. Verdier-Molinier, vous êtes avec nous en direct sur CNews et sur Europe 1. Vous avez l'impression qu'il a répondu à cette question ou pas du tout ? Non, il n'a pas répondu parce que, en fait, je crois que même lui, il connaissait pas ces chiffres. Quand j'ai préparé l'émission, j'avais des chiffres en réalité depuis 2020.
Et puis on avait l'évolution du nombre de mots depuis 2020, etc. Enfin, et depuis 2000. Mais on n'avait pas les chiffres depuis 2017. Et quand on a repris depuis 2017 et qu'on s'est rendu compte qu'on était sur des augmentations de 32, 33%, 15%, 20% sur certains codes, on s'est dit, mais attends, c'est énorme en fait. Ce qui s'est passé depuis le début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, en fait, c'est pas un choc de simplification, c'est un choc de complexification. Et par exemple, là, je lui ai répondu, c'est pas dans votre extrait, je lui ai dit, mais attendez, Monsieur le Président, en 2021, il y a un truc qui s'appelle la loi climat-résilience. Hein, c'est des centaines de pages, c'est 50 000 mots supplémentaires rien que dans le code de l'environnement. C'est rien que pour certains articles, les ZFE par exemple, c'est 1600 mots. Et on se dit, on a empilé des normes là, Lausanne, ZFE, DPE, tout ça c'est dans la loi climat-résilience. Et personne n'a obligé le président de la République à faire cette convention citoyenne, à faire cette loi climat-résilience. Et donc, en réalité, ça vient énormément de son action à la tête du pays. Ouais, mais écoutez, c'est gravissime, hein, et donc on voit, c'est exactement ce que je vous disais, on a un président qui est communiste soviétique, en fait, au dernier degré, et qui est dans le déni par rapport à ça, et par rapport aux conséquences de sa politique soviétique. Encore une fois, la France est au bord du gouffre, et ce qui se joue actuellement, c'est que vous avez la France insoumise et l'extrême gauche qui vont essayer d'expliquer que ce dont souffre la France, c'est le libéralisme et c'est la droite, alors que moi j'essaie vidéo après vidéo de vous montrer que la France est un pays soviétique au dernier degré. Donc si vous n'avez pas envie de vous retrouver avec Mélenchon aux prochaines élections, vous avez intérêt, vous, à commencer à dire les termes et à soutenir ceux qui le font. Donc aimez cette vidéo, commentez-la, partagez-la, abonnez-vous évidemment, et vous avez plein de ressources nécessaires pour rejoindre le camp de ceux qui disent les termes, notamment le canal Telegram où vous pourrez partager et échanger avec d'autres créateurs de contenu et avec des entrepreneurs. Et vous avez également parmi les premiers liens sous cette vidéo un cours de persuasion que vous pouvez télécharger, et ce cours de persuasion, ça va vous permettre de faire des discours et des contenus plus persuasifs, c'est-à-dire que ça devrait vous permettre de faire avancer plus efficacement vos idées et vos projets. Prenez bien soin de vous et à très vite.